Bonjour les balances, je vous retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent sur cette chaîne et bien sûr un joyeux anniversaire à vous. Voilà, donc j'espère vous annoncer des choses positives puisqu'il s'agit plutôt là d'un tirage prédictif que je réalise à partir de 3 jeux. Donc on commence tout de suite avec le tarot de la bienveillance. Alors on a le 4 de coupe, le 6 de coupe, et là quand j'ai pioché les cartes, j'en ai tiré 2 en même temps, donc je vais les garder. Il s'agit de la grande, enfin je les ai gardés, il s'agit de la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse, et le 2 de terre. Alors moi, là, tout de suite, ce que je vois, c'est que vous êtes un petit peu, je mettrai ces 2 cartes ensemble, vous êtes un petit peu dans une nostalgique d'une relation peut-être passée. Et vous voyez, c'est comme si vous restiez, c'était un petit peu l'inertie, le statu quo, parce que vous êtes un peu dans la nostalgie et pourquoi pas dans l'espoir de renouer avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez connu peut-être il y a 6 ans. C'est vrai que le 4 d'eau, c'est qu'on ne veut pas quelque part que les choses changent, que les choses bougent. Il y a une certaine forme avec le 4 d'eau de, comment dire, de méditation, d'attente, de rêve. Vous voyez, on est dans l'inaction et on ne va pas parvenir à concrétiser quelque chose tout simplement parce que on est un peu trop tourné vers le passé et on dirait que peut-être vous attendez quelque part quelqu'un. Ce 4 d'eau, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes un peu dans une certaine forme de routine, d'ennui, et du coup, ben, vous êtes avec quelqu'un, mais vous pensez peut-être à un précédent partenaire. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est quand même pour vous un secret bien gardé parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui voilà, a souvent des choses à cacher. Donc, c'est quelque chose que vous gardez au plus profond de vous. C'est votre jardin secret. Voilà, il y a peut-être une version officielle, celle que vous dites pour justifier votre état, hein, mais la vraie version des faits que vous seul connaissez, c'est la grande prêtresse. Donc, ça veut dire que il y a peut-être une... Voilà, vous faites peut-être passer votre lassitude, votre ennui sur quelque chose qui a à voir avec le couple là actuel, mais la réalité, le fond du problème, c'est peut-être que vous n'avez pas coupé les ponts avec quelqu'un du passé. Et en fait, là, du coup, ça vous oblige à évaluer une situation avec le 2 de terre, à mettre concrètement les choses en perspective. J'ai l'impression parce que vous allez devoir vous positionner et prendre une décision parce que vous ne pouvez pas non plus rester comme ça. Vous pourriez avoir d'une certaine manière le sentiment de trahir l'autre, ne serait-ce qu'en pensant à celui avec qui vous êtes ou celle avec qui vous êtes, ne serait-ce que parce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un que vous avez connu auparavant, il y a quelqu'un qui, je pense, occupe votre esprit et même peut-être occupe votre cœur. Alors, soit vous êtes célibataire et quelque part vous vous réservez, vous êtes un peu dans le fait de non, je cherche pas vraiment à concrétiser, à saisir les opportunités et tout ça parce que en fait je suis pas prêt au cas où l'autre prêt pour une nouvelle relation parce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être votre ex qui pourrait revenir. Bon, on a l'impression que de toute façon cette situation dans votre tête, ça peut pas durer, que vous avez besoin de faire la part des choses parce que vous savez pertinemment avec le 2 de terre que c'est pas bon pour vous d'avoir ça en tête. Alors, on va voir avec l'oracle d'Hildegarde. Ouais, ben écoutez, c'est vraiment la suite. Hein.
moi, j'ai l'impression avec ça que vous allez vraiment vous détacher, vous transformer les choses pour que de ces deux situations qui peuvent paraître comme ça incompatibles, inconfortables, précaires, dans le sens où ça peut pas durer, ou un nouveau couple, de toute façon, vous savez qu'il ne peut pas se bâtir sur ces bases-là qui sont pas claires encore pour vous et suffisamment solides. Et j'ai l'impression que vous allez voilà, vous détacher de peut-être cette... soit, alors c'est deux choses différentes, soit vous vous détachez de cette situation dans laquelle vous ennuyez, etc. et vous vous raccrochez à quelqu'un du passé, soit il y a la possibilité carrément directement de rester avec la personne actuelle et de vous dire non, allez là je tire un trait, je tourne la page, je me guéris de ça, j'arrête peut-être de penser, d'essayer de voir, de prendre de ses nouvelles, etc. C'est un peu comme si vous coupiez définitivement les ponts. Couper les ponts pour justement vous libérer, vous guérir et passer à autre chose. Et on voit que dans le fait de passer à autre chose, avec la carte de l'unité, eh bien, c'est salutaire. Parce que là, vous retrouvez une forme de paix, d'harmonie intérieure, parce que vous étiez tiraillé quelque part entre deux situations, entre deux personnes. Une du passé et une du présent, ou en tout cas une du passé et celle qui pouvait se présenter à vous, et quelque part vous recaliez chaque fois les nouveaux prétendants au motif que vous aviez quelqu'un d'autre en tête et que vous vous réserviez au cas où cette personne reviendrait. Mais en fait on a l'impression que ici il est plutôt question de retrouver une confiance, une harmonie et un alignement entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Donc ça va être positif parce que ça va finalement vous permettre de trouver un peu plus de lumière. Vous voyez, il y a une idée avec l'unité et l'harmonie quelque chose de plus lumineux, alors qu'avec la grande prêtresse, on était plus dans ce qui est caché, dans ce qui est obscur, dans ce qui n'est pas dit. Alors on poursuit avec les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, on a la carte de l'opéra. L'opéra, c'est une carte qui nous dit que peut-être, vous voyez, vous jouiez quelque part un rôle. Hein. Il y a un peu comme un masque. Les acteurs jouent un rôle. À l'opéra, les acteurs jouent un rôle, bien sûr. Donc là, vous n'avez plus envie je pense, d'être dans ce rôle de composition. Et vous avez envie d'être plus vrai, plus en phase avec ce que vous êtes et ce que vous ressentez. C'est possible aussi qu'il y ait une nécessité de transformer le couple, de rompre l'ennui et la routine en ayant des passions communes. Parce que l'opéra, c'est aussi les centres d'intérêt communs qui peuvent réunir vraiment le couple. Et vous voyez, pour sortir de la routine, de l'ennui, vous allez vous retrouver. Peut-être vous allez vous dire, bon, ben, là, maintenant, on va faire ceci, cela ensemble. Ici, on a la carte du soldat. Ce soldat, il nous parle de la volonté pour vous d'être dans un couple uni où la confiance est reine. Vous avez envie vraiment de vous sentir en sécurité pour justement vous engager vers une évolution positive à plus long terme. Parce qu'ici, la carte de l'escalier, c'est une évolution positive. Et c'est un engagement à long terme. On monte des marches, on va plus loin, on va plus haut, on approfondit la relation. Et c'est vrai que l'harmonie, l'unité, c'est aussi l'union de deux êtres, hein, d'accord? Et je pense que vous voulez quelque chose de plus constructif. Alors là, sur un côté plus prédictif, je dirais avec quelqu'un peut-être que vous avez connu par le passé et qui est dans un métier dans lequel il protège, il assure la sécurité, donc la police, la gendarmerie, quelqu'un avec un uniforme, ça peut être un pompier également. Et en fait, vous avez envie, voilà, peut-être de bâtir à deux, peut-être de tomber le masque, hein, mais en attendant
avant de tomber le masque, vous donnez un temps pour évaluer la situation. C'est-à-dire que vous ne quitterez pas tout pour cette personne. Vous allez essayer de voir venir, qu'on vous donne des preuves de ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'on vous fasse des déclarations, c'est une chose. Vous, avec le 2 de terre, vous avez envie de choses concrètes. Vous voulez plutôt des preuves, des vrais actes et non pas des mots. Parce que on a l'impression que c'est nécessaire en fait pour que quelque chose démarre. Il vous faut vous libérer d'une situation et donc vous avez besoin de confiance, de vérité et de sincérité. Et c'est cette sincérité que vous allez aussi pouvoir, je pense, vous appliquer à vous-même parce que on a l'impression que c'est en début de mois encore un peu bancal. En fin de mois, vous voyez du 2, là, on a 2 fois le 2. On passe à l'unité. Ça veut dire, et le 11, ça rappelle aussi l'unité. C'est 2 double 1. Donc, bon, on pourrait voir aussi peut-être des flammes jumelles. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que deux personnes qui pouvaient être... voilà, 2 personnes qui n'étaient pas réunies se réunissent. C'est ce qui fait le 11, d'où l'unité. Mais en même temps, pour réunir ces deux, il faut exclure une tierce personne, une énergie tierce, ou je dirais tourner une page et en tout cas régler une question, un problème, pour que les choses soient aussi claires pour vous. Bon, j'espère du coup avoir été suffisamment claire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à me faire des retours en commentaire pour savoir ce qu'il en est. Je vais peut-être vous faire une carte de plus pour trouver un équilibre là. Et comme c'est votre anniversaire, c'est bien ça pour vous. Alors pour les balances, avec la transformation, la guérison et l'harmonie. Bon, on a l'affirmation. Affirmation, indépendance. Je pense que vous allez être capable de prendre une décision. Autant là, vous essayez d'évaluer, mais ça y est, vous regardez. Comment ne pas avoir de la libération? Ça vous donne vraiment plus de force. Hein, et vous souhaitez transformer les choses et affirmer là qui vous êtes et votre point de vue. Et une dernière carte avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous, les balances. Quel est le message sur l'évolution de ce mois d'octobre 2021 après la carte d'opéra, du soldat et de l'escalier? Merci. Hop. Eh ben, vous sortez du tunnel, que vous dire de plus? Vous sortez de l'obscurité. Vous vous affirmez, vous vous libérez. Là, il est vraiment... enfin, les problèmes sont derrière vous. Et, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que dans ce 4 de dos, c'est peut-être l'ennui qui a été ou le fait qu'il ne se passe rien, qui a été le mobile de cette transformation. En fait, vous vous êtes dit que ça ne pourrait pas durer comme ça, qu'il fallait que ça change. Mais entre le fait de le dire et le faire, ça ne fait qu'un. C'est ça qui est très étonnant. On voit pas, enfin, on arrive. Moi, j'ai l'impression que oui, voilà, c'est ça. C'est quand même, vous vous guérissez du passé par rapport à quelqu'un, un homme, voilà, qui est peut-être en uniforme, c'est possible que ce soit ça. Ou alors, cette guérison fait que vous pouvez à nouveau être réunis. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Toujours est-il, c'est qu'au final, peu importe voilà, les différents scénarios possibles, au final, je ne peux pas vous dire plus que ça va aller mieux. Parce que vous sortez du tunnel, la lumière, là, voilà, vous voyez, la grande prêtresse, c'est obscur, il y a des choses à éclaircir, des choses que vous taisez, que vous gardez pour vous, etc. Du coup, vous essayez de voir où vous en êtes. Et enfin, vlan, vous explosez et on a l'impression que c'est ce cheval là qui sort à fond de cette grotte dans laquelle il était et qui voit enfin le bout du tunnel. Il est enfin libéré.
Donc, je pense que quoi qu'il en soit, entre la libération ici et toutes ces cartes, vous vous libérez, vous vous transformez vraiment. Et c'est dans le sens de votre affirmation personnelle. Donc, c'est forcément quelque chose qui va vous correspondre davantage. Voilà les balances. Dites-moi ce qu'il en est. Je suis impatiente de vous lire. Et puis... vous n'hésitez pas à voir peut-être les tirages trimestriels, septembre, octobre, novembre, qui sont dans la playlist. Peut-être que ça pourrait avoir un écho avec ce tirage-là. Et du côté pro, il y a le tirage de l'automne qui est en vigueur. Et bien sûr, celui de septembre qui s'achève, mais qui peut tout à fait vous éclairer également. À très bientôt sur Parole d'Oracle et merci. Au revoir.